Et si, pour la première fois, l'Afrique obligeait une grande puissance à respecter réellement son autonomie? Ce n'est plus un rêve lointain, c'est la nouvelle réalité que beaucoup ignorent encore, mais qui façonne déjà l'avenir du continent et de sa diaspora. Depuis près de 2 ans, la Russie a radicalement modifié sa façon de traiter avec les pays africains. Ce changement est documenté. Il ne s'agit pas seulement de discours ou de promesses, mais d'une transformation diplomatique profonde observée par des analystes et vécue par les principaux acteurs africains. Jusqu'à récemment, le modèle russe en Afrique reposait sur la dépendance. Moscou apportait expertise, équipement militaire ou investissement en échange d'une influence durable. Mais ce schéma a volé en éclats lorsqu'un facteur inattendu s'est imposé: la montée en puissance des partenariats authentiques entre l'Afrique et sa diaspora, notamment les Afro-Américains. Ces nouvelles alliances ne sont pas de simples projets économiques. Elles s'appuient sur des liens familiaux, des engagements profonds et une expertise de haut niveau qui surprend même les plus sceptiques. Aujourd'hui, des ingénieurs, des banquiers ou encore des experts en cybersécurité, issus de la diaspora, contribuent directement au développement africain, en apportant un regard neuf et des méthodes éprouvées dans des environnements très compétitifs. Plongeons ensemble dans l'histoire récente de la coopération russo-africaine pour saisir les racines de ce modèle et mieux mesurer la rupture actuelle. Mais pour bien comprendre cet immense bouleversement, il faut d'abord revenir sur le modèle traditionnel de la diplomatie russe en Afrique. Comment fonctionnait-il et pourquoi semblait-il si difficile à remettre en question? Ce phénomène a bouleversé les calculs de Moscou. La Russie reconnaît désormais que, face à des Africains soutenus par une diaspora solidaire, offrir de simples solutions clés en main ne suffit plus. Les négociations s'équilibrent, la voix africaine s'affirme et surtout, l'Afrique n'est plus condamnée à choisir entre dépendance ou isolement. Pour tous les Africains et Afro-descendants, cette évolution ouvre la porte à des opportunités inédites. Industrie, innovation, accès à des réseaux globaux et surtout, une autonomie stratégique enfin respectée. Mais il y a un risque. Ignorer ou sous-estimer ce tournant, c'est laisser passer une chance historique de peser sur la scène internationale et de sortir définitivement des schémas de dépendance hérités du passé. Pendant des décennies, la Russie avançait ses pions en Afrique selon un schéma prévisible: identifier les failles que l'Occident négligeait et y installer sa propre influence. À première vue, ce système paraissait inébranlable. Mais derrière cette façade de stabilité, tout reposait sur un équilibre fragile. La dépendance imposée, savamment construite par Moscou, est validée par les grandes puissances rivales. Au cœur du système, il y avait une conviction profonde, presque jamais remise en cause à Moscou. L'Afrique aurait toujours besoin d'un savoir-faire venu d'ailleurs. Les dirigeants russes, mais aussi leurs concurrents, partaient du principe que les États africains manquaient de capacité à coopérer régionalement, à mutualiser leurs compétences ou à industrialiser leurs propres ressources sans tuteur externe. Dans l'ombre de ces chantiers se dessinait un autre échange tout aussi crucial: l'accès privilégié aux ressources du continent. Or, ce jeu n'était jamais à somme nulle. La Russie obtenait du cobalt, de l'uranium, de l'or, du pétrole, parfois pour des décennies. En échange, elle garantissait des contrats, des formations ou des transferts de technologie, mais toujours sous contrôle strict, de sorte que l'Afrique reste dépendante de ses partenaires russes. La première étape de la stratégie russe consistait à repérer les besoins africains que ni l'Europe ni l'Amérique ne voulaient ou ne pouvaient adresser. Sur le plan militaire, par exemple, la Russie proposait des équipements, des conseillers, parfois même des unités entières, là où les puissances occidentales imposaient des restrictions ou des conditions humiliantes. Mais ce n'était pas tout. Moscou offrait aussi ce que l'Afrique réclamait depuis longtemps: des infrastructures, des routes, des barrages, des usines, souvent livrées clé en main, avec une promesse de rapidité et d'efficacité qui tranchait avec la lenteur bureaucratique occidentale. Pourtant, dans l'ombre de ce modèle ancien, un bouleversement inattendu s'annonçait déjà: un réveil africain porté par des forces que la Russie n'avait pas anticipées. Cette croyance justifiait tout: des accords bilatéraux déséquilibrés, des dettes écrasantes, des élites tenues à l'écart des processus stratégiques et surtout un sentiment d'infériorité entretenu sur le temps long.
En verrouillant l'accès à la connaissance et aux outils de puissance, la Russie pensait garantir son avance et maintenir l'Afrique dans une forme d'impuissance structurelle. À partir de ce moment, la donne allait changer. L'émergence de capacités africaines inédites forcerait la Russie à revoir toutes ses certitudes et sa manière de négocier. Mais rester prisonnier de cette vision, c'est risquer de condamner le continent à répéter les mêmes cycles de dépendance, de frustration et de promesses non tenues. Tant que le mythe d'une Afrique incapable de s'autonomiser perdure, chaque partenariat sera un piège, chaque progrès une illusion fragile. Et soudain, la donne change. L'Afrique prouve qu'elle peut décider seule et impressionne Moscou. Prenons l'exemple du Burkina Faso. En moins de 2 ans, ce pays a rompu avec la logique de soumission. Il a expulsé toutes les bases militaires étrangères, tissé des alliances régionales solides et surtout, il a commencé à transformer localement ses propres ressources, refusant d'exporter à l'état brut. Pour Moscou, ce fut un choc. Les analystes russes ont dû reconnaître que ces alliances diasporiques créaient des capacités concurrentielles, parfois même supérieures à celles de la Russie. En cybersécurité, en stratégie économique ou dans l'industrialisation, les experts afro-descendants rivalisent sans complexe avec les meilleurs acteurs internationaux. La diaspora apporte un atout unique. Elle combine une expertise de haut niveau acquise dans les meilleures universités et entreprises du monde, une compréhension intime des enjeux africains, mais aussi un engagement personnel et communautaire. Ce ne sont pas de simples consultants venus faire fortune sur le continent. Ce sont des partenaires qui partagent la fierté, la douleur et les espoirs de l'Afrique. Mais ce qui a véritablement surpris la Russie, c'est la manière dont cette réussite a été bâtie. À la place du modèle classique de dépendance, le Burkina Faso a mobilisé la force de la diaspora, en particulier les talents afro-américains. Ces nouveaux partenariats ne se limitent pas à l'expertise technique. Ils s'appuient sur des liens familiaux et culturels profonds, une volonté partagée de réussite et un investissement émotionnel aussi fort que financier. Quand l'ancien modèle vacille, une approche inédite s'impose, la coopération sans soumission. Mais concrètement, comment la Russie ajuste-t-elle son positionnement face à cette Afrique nouvelle? Découvrons comment ces offres et méthodes de coopération ont dû évoluer pour rester pertinentes. Ce point de bascule change toute la donne diplomatique. Moscou comprend que négliger la valeur stratégique de ces liens, c'est s'exposer à un affaiblissement face aux grandes puissances mondiales. L'Afrique, en s'appuyant sur ses propres forces et sur l'appui profond de sa diaspora, impose ses règles du jeu. Face à ce nouveau rapport de force, la Russie n'a eu d'autre choix que d'adapter radicalement sa stratégie. Désormais, elle doit composer avec une Afrique qui décide, qui innove et qui exige un respect réel de son autonomie. Aujourd'hui, la Russie ne se contente plus d'offrir des solutions toutes faites à l'Afrique. L'heure est à une diplomatie nouvelle où chaque projet technologique se construit à deux, mais sous pilotage africain. Au lieu d'imposer sa vision, Moscou accepte désormais de co-développer en laissant la décision finale entre les mains des partenaires africains. Les échanges éducatifs changent également de nature. Fini le temps où l'on envoyait des étudiants africains pour façonner une élite pro-russe. Désormais, les programmes visent à renforcer les institutions locales. L'expertise acquise revient au service de l'Afrique, pas pour la rendre dépendante d'une puissance extérieure. Sur le plan militaire aussi, la philosophie évolue. Il ne s'agit plus de créer une dépendance envers des instructeurs ou du matériel importé. L'objectif affiché, l'autonomisation complète des armées africaines, capables de défendre leurs intérêts sans tutelle ni alignement automatique sur les priorités russes. Lorsque l'on parle de ressources naturelles, la donne a totalement changé. Ce n'est plus la Russie qui dicte les modalités d'exploitation ou d'exportation. Ce sont les gouvernements africains qui décident en s'appuyant sur l'appui technique russe uniquement là où ils l'ont choisi. Cela garantit que la richesse reste sur le continent et que chaque partenariat sert réellement le développement local. Mais alors, comment cette transformation inspire-t-elle les autres puissances? Et que peut-elle nous apprendre sur la véritable unité africaine? Ignorer ce nouveau paradigme serait une erreur historique. Refuser d'en saisir les opportunités reviendrait à rester prisonnier des anciennes logiques de domination, à tourner le dos à l'émancipation industrielle et à la prospérité partagée, aussi bien pour les États africains que pour leurs partenaires issus de la diaspora. Et la surprise sans doute la plus marquante,
La Russie préfère aujourd'hui dialoguer et collaborer avec les réseaux afro-américains déjà présents sur le terrain au lieu de les percevoir comme des concurrents. Ce choix n'est pas anodin. Il témoigne d'une reconnaissance de la puissance stratégique de la diaspora et de l'intérêt de construire des alliances durables fondées sur la complémentarité et non sur la rivalité. D'autres acteurs mondiaux commencent déjà à observer et à s'inspirer de ce modèle inédit. Voyons ensemble ce que cela implique pour l'avenir de l'intégration panafricaine et la place de l'Afrique dans l'ordre international. Ce bouleversement a d'immenses conséquences. Pour l'Afrique, il ouvre la voie à des bénéfices durables, à une autonomie industrielle et technologique réelle et à un développement qui respecte les priorités locales. Pour la Russie, c'est l'occasion d'entretenir des relations saines, fondées sur la confiance plutôt que sur la domination ou la manipulation. Et pour la diaspora afro-américaine, cette évolution valide son rôle irremplaçable dans la redéfinition des équilibres mondiaux. La reconnaissance du rôle clé de la diaspora, voilà ce qui rebat toutes les cartes. Comment pouvons-nous, Africains et membres de la diaspora, tirer parti de ce tournant dès maintenant? C'est une question de vision et de volonté collective, car l'heure n'est plus aux vieilles habitudes diplomatiques, mais à l'audace stratégique. L'exemple russe fait bouger les lignes. Moscou a compris avant d'autres que les anciens modèles d'influence ne fonctionnent plus face à une Afrique qui s'appuie sur ses enfants où qu'ils vivent. Aujourd'hui, la Chine, l'Europe et d'autres puissances observent et revoient leur propre stratégie. Elles savent que le jeu a changé. L'Afrique ne négocie plus seule, elle avance avec sa famille mondiale. Au cœur de cette transformation, les partenariats familiaux deviennent la clé d'une influence internationale durable. Contrairement aux collaborations purement transactionnelles du passé, les liens familiaux font naître des relations fondées sur la confiance, la loyauté et un engagement à long terme pour le développement de l'Afrique. Cette force, aucune puissance extérieure ne peut l'acheter ou la fragiliser facilement. C'est une opportunité rare de renforcer l'unité continentale et diasporique. Les barrières entre ceux du continent et ceux de la diaspora s'effritent au profit de véritables alliances familiales capables d'orienter le destin économique, politique et culturel de toute une région. Désormais, chaque membre de la diaspora peut devenir un pont, un investisseur, un ambassadeur ou un bâtisseur à part entière. Pour la diaspora, c'est le moment ou jamais de s'impliquer davantage. L'histoire et la diplomatie mondiale prouvent enfin votre poids stratégique. Que vous soyez entrepreneur, ingénieur, chercheur ou militant, vos compétences et votre engagement sont plus sollicités que jamais, car ils donnent à l'Afrique une crédibilité et une puissance d'influence sans précédent. C'est un appel direct aux leaders africains. Exigez le respect de l'autonomie. Les cartes sont entre vos mains et l'histoire reconnaît aujourd'hui la valeur de vos choix de partenaires. Refusez la dépendance. Choisissez des alliances qui renforcent la souveraineté et l'innovation locale. Exigez que chaque partenariat soit transparent, équitable et au service des priorités africaines. Alors, concrètement, par où commencer pour transformer cette dynamique en progrès durable et en retombées réelles pour l'Afrique et sa diaspora? Explorons ensemble les actions à mener, les réseaux à mobiliser et les leviers à activer dès aujourd'hui. Mais restons lucides. Ignorer cette dynamique, c'est laisser filer l'occasion de bâtir une Afrique forte, prospère et respectée. Si nous ne saisissons pas cette fenêtre, d'autres viendront imposer leurs règles et perpétuer de nouveaux cycles de dépendance. Il ne s'agit plus de rêver, mais d'agir. L'heure n'est plus au doute. L'Afrique et sa diaspora dictent une nouvelle réalité mondiale. Ensemble, Africains et Afro-descendants, nous avons inversé la logique des dépendances unilatérales. Les partenariats que nous bâtissons sont fondés sur le respect mutuel et l'autonomie, et cela rebat toutes les cartes du jeu diplomatique international. Notre capacité à mobiliser savoir-faire, réseau et investissement transforme l'Afrique en un centre de décision et d'innovation reconnu sur la scène mondiale. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un bouleversement inédit. Pour la première fois, même des géants comme la Russie sont forcés de reconnaître la puissance d'une Afrique portée par ses propres enfants, sur le continent comme à l'étranger. La collaboration n'est plus une faveur, elle devient un choix imposé par notre expertise, notre unité et la force de liens transcontinentaux forgés dans la solidarité et l'histoire commune. C'est là que tout se joue. Ne pas agir, c'est accepter de laisser d'autres écrire l'avenir.
pas seulement celui du continent, mais aussi celui de la diaspora dont l'influence et la légitimité n'ont jamais été aussi manifestes. Chaque retard, chaque hésitation, c'est une opportunité historique qui s'évapore, tandis que d'autres s'empressent de structurer notre futur à notre place. Aujourd'hui, l'histoire nous tend la main. Refuser d'y répondre, ce serait tourner le dos à l'industrialisation, à l'autonomie stratégique et à la prospérité que nous avons toujours réclamée. Mais saisir ce moment, c'est entrer dans une ère où l'Afrique et sa diaspora participent ensemble à la fabrication du monde de demain. C'est la chance d'incarner un leadership collectif, audacieux, qui refuse les vieux schémas et qui construit des modèles exportables, inspirants, respectés. L'avenir ne se subit plus, il se construit dès maintenant. N'attendons pas que d'autres nous montrent la voie, c'est à nous d'ouvrir le chemin, aujourd'hui, et de marquer l'histoire. Chacun de nous a un rôle à jouer. Que vous soyez entrepreneur, ingénieur, artiste ou décideur, nul n'est trop petit ni trop éloigné pour rejoindre ce mouvement. Propageons cette vision, créons de nouveaux liens, multiplions les initiatives. C'est ainsi que l'Afrique et sa diaspora deviendront, ensemble, une force irrésistible.